Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de l'abonné l'abonné que j'aide à faire son budget. On va y arriver. Je vous rappelle que c'est une maman qui élève seule sa fille qui a 20 ans, qui est végane. Cette abonnée a des gros soucis de santé. Elle a une voiture de fonction, ce qui fait qu'elle ne paye pas d'essence pour sa voiture. Elle n'a pas d'assurance et elle n'a donc pas de frais annexes à son véhicule. Et ça, c'est très bien. Et d'ailleurs, heureusement pour elle, parce que déjà de base, elle a un super gros loyer. Ses charges fixes sont énormes et c'est assez compliqué. Voilà, donc j'ai fait un petit récapitulatif. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visionner la précédente vidéo où j'avais fait son premier bilan. Donc là, on avait fait le bilan de janvier. Je vais vous faire donc le bilan de janvier. Montrer son bilan pour février. Je sais que c'est un petit peu en décalage, mais bon, c'est parce qu'au fil de mes vidéos, je ne pouvais pas la placer avant. Et puis, on se retrouvera dans un mois pour faire le bilan de février et pour voir ce qui s'est passé pour le mois de mars. Voilà. Donc, de toute façon, peu importe que ce soit pour un mois ou un autre mois, on va s'arranger comme ça. Allez, eh bien, du coup, on attaque tout de suite son bilan. Donc, pour rappel, elle avait un salaire de 1 245 €. Les charges fixes étaient de 1 568 €. On avait prévu 620 € en enveloppe. Finalement, elle a fait un petit micmac. Donc, elle a gardé 450 € en cours. C'est ce que j'ai mis en rouge. Elle n'a pris que 40 € en santé. Elle a pris 30 en resto. Elle a pris 10 pour action et elle avait pris 30 pour shopping, ce qui fait un total de 560 €. Elle avait également prévu 20 € pour les imprévus, 50 € pour les anniversaires et 40 € pour les vacances. Vous verrez que dans ses prévisions budget, j'ai tout intégré dans les enveloppes et puis les épargnes et il y aura les économies. On verra ça du coup en fin de mois prochain dans le prochain bilan. On voit là ce que j'ai mis en violet. Alors, pour vous, à l'écran, je ne sais pas trop si ça se différencie bien de quand j'avais écrit en bleu. Il lui reste 110 €, il lui restait 110 € en course. Elle a mis 10 € de côté, elle a gardé 100 € parce qu'elle avait de la famille qui venait le mois suivant, donc c'est-à-dire qui venait pour son mois de février. Et puis, c'était son mois de mars. Enfin, je ne sais plus, en fait, je suis perdue dans les mois, du coup, vu que c'est tout décalé. Bref, il lui restait 100 €, mais comme elle avait de la famille qui venait et qu'elle ne voulait pas prendre plus en course, les 100 € qui restaient, elle les avait prévus pour rajouter ça à ses enveloppes mensuelles. En santé, il lui restait 20 €, 15 € en resto, action, il n'y avait plus rien, et shopping, il restait 10 €. Voilà, pour imprévu, il restait également 10 €. Anniversaire, elle a dépensé 40, il restait 10 €. Et pour les vacances, il restait 40 €. Ce qui fait qu'au total, il lui restait 215 €. Donc, comme je vous disais, les 100 € qui restent dans l'enveloppe course pour le mois suivant. Et puis, le reste, elle a dispatché entre les épargnes et les économies. Donc, dont les épargnes, il y a imprévu et vacances. Mais ça, comme je vous l'ai dit, on en parlera plus tard au prochain bilan. On voit tout de suite ce qui se passe du coup pour son mois suivant. Donc, le salaire est de 2 260 €. Les charges fixes, j'y reviens pas, c'est les mêmes, j'ai déjà fait le total. Et ça lui fait donc 692 € de reste à vivre, ce qui est quand même vraiment très peu. On passe tout de suite du coup sur les courses. Elle avait 450 €. On peut peut-être rajouter plus les 100 €, mais bon, on va quand même pas les comptabiliser puisque... je ne les comptabilise pas dans le total puisque c'est de l'argent qui lui restait du mois d'avant. Santé, elle a donc prévu 40 également, 30 pour resto comme le mois dernier, 10 comme le mois dernier pour action, imprévu 20 € comme le mois dernier, cadeau 50, vacances 40 et shopping 30 €. Donc en fait, les mêmes montants exactement que le mois dernier, ce qui fait un total de 670 €. Donc comme elle avait un reste à vivre de 692 €, ce qui fait qu'il reste environ 22 € sur le compte. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce budget, en sachant que, comme je vous l'ai dit juste avant,
Les épargnes, je les mets là, puisqu'en fait, elle a tout mis dans ses enveloppes. Et puis, ça viendra ensuite remplir les épargnes et remplir également les économies. Donc, on verra ça, bien entendu, le mois prochain, une fois que j'aurai son bilan. Et puis, ben, je crois qu'on n'est vraiment pas trop mal. Voilà, donc elle n'a toujours pas de découvert. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que quand on voit les charges fixes, ben, franchement, c'est vraiment compliqué de tout gérer avec un si petit revenu. Donc voilà pour ces enveloppes, voilà pour ses charges, voilà pour tout son budget. Et puis, bah, je pense que ça a été super rapide, mais je n'ai absolument plus rien à vous dire. On verra donc ça, comme je vous l'ai dit, dans environ un mois, quand on fera le bilan pour ce budget. Voilà, vidéo très rapide. J'espère malgré tout que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des suggestions pour cet abonné. Si vous avez d'autres choses à dire, si quelqu'un autour de vous-même ou vous-même avez besoin d'aide pour faire votre budget mensuel, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous aider. Vous savez que j'aime beaucoup apporter mon aide, bien entendu dans la limite de mes compétences. Et je n'ai absolument pas la science infuse sur cette méthode, même si je commence à la pratiquer depuis un petit moment. Ce ne sont vraiment que mes ressentis, mes avis et ma façon de procéder. Voilà, alors comme d'habitude, abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez-moi un petit pouce vers le haut, ça m'encourage, ça me fait super plaisir et je pense que ça me référencie beaucoup mieux sur YouTube. Laissez-moi également un commentaire juste là en dessous pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou pour me dire tout simplement tout ce qui vous passe par la tête, tout ce dont vous avez envie de parler. Voilà, on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo et puis on se retrouve dans un mois pour faire le bilan de ce budget de mon abonnée maman solo avec une fille qui habite en Belgique. Voilà, à très bientôt et en attendant, portez-vous bien. Bye bye.